Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, enfin, des bonnes nouvelles venant du Zimbabwe et du Nigeria. Eh oui, des bonnes nouvelles. Pour une fois, on peut se réjouir que les pays africains commencent à comprendre. Le Zimbabwe est un grand producteur du lithium. Il est certainement le premier producteur du lithium au monde. Cette matière première qui sert à fabriquer les batteries des voitures électriques et des téléphones. Le Nigeria aussi est un grand pays producteur de cette même matière première. Les deux pays-là ont décidé que désormais, ils ne vont plus vendre le lithium brut à des étrangers. Voilà ce qui est une bonne nouvelle. Eh oui. Au Nigeria, il y a la grande compagnie Tesla qui fabrique les nouvelles voitures électriques, qui est actuellement à la mode. C'est une très très belle voiture. Même moi, je suis tombé là-dessus. Et c'est une voiture qui est formidable. Mais le Nigeria a refusé de vendre son lithium à Tesla. Donc, c'est le numéro 1 mondial des voitures électriques. Le Nigeria a refusé. Le Nigeria a dit, nous voulons d'abord transformer la matière ici. Nous voulons fabriquer les batteries ici. Le Zimbabwe, pareil, nous voulons fabriquer les batteries ici. Comme ça, nous allons créer des emplois ici. Comme ça, nous allons créer la plus-value ici. Comme ça, notre argent va rester ici. Eh oui, c'est un problème pour les Occidentaux. Le Zimbabwe est sous embargo. Maintenant, ils disent non, si tu peux faire ça, nous on va essayer de voir comment on peut lever l'embargo. Le Zimbabwe dit non. Une matière première, là, maintenant je vais les transformer ici. J'ai des cadres, j'ai des gens qui sont capables de le faire. Et il y a un pays qui l'a déjà fait en Afrique.
Oui. Donc, ce n'est pas... Et c'est très avantageux pour nous parce que c'est ce qui nous permet de créer d'emplois. Et surtout de créer des richesses. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on prend ces produits-là, on les envoie à l'étranger. Quand ils reviennent, ils coûtent 10 fois, 50 fois plus cher. Et parfois, nous ne voyons pas l'argent. Jacques Chirac a expliqué la dernière fois, pour 1 kilo de café, on peut fabriquer 50 tasses de café. 1 kilo seulement, ça produit 50 tasses de café. Et la tasse de café, elle coûte environ 5 $. 5 euros. 3, 4, 5 euros. Dans les endroits les plus... Le kilo, là, on l'achète aussi à combien? À 5 euros. Donc, pour 1 kilo, vous achetez à 5 euros. Ça vous donne 5 euros multiplié par 45. Et 49 plutôt. Qui est perdant? C'est le producteur. C'est même pas moitié-moitié, hein? Non. Donc, quand vous les entendez parler de contrats gagnant-gagnant, là, c'est faux. S'ils viennent pour prendre des produits bruts, pour amener chez eux, il n'y a pas de gagnant-gagnant. Il peut y avoir un peu de gagnant-gagnant, pour que moitié-moitié, c'est lorsque eux, ils amènent une entreprise là sur place, qui produit, qui crée des richesses là. Encore, qu'il faut que ça crée des emplois. Ils ne viennent pas avec leur main-d'œuvre comme font les Chinois. Dans certains pays. Voilà ce qui est avantageux pour l'Afrique. C'est que les matières premières désormais doivent être transformées en Afrique. C'est le produit fini qui doit aller à l'étranger. C'est le produit qui doit être fini qui doit être exporté. On ne peut pas continuer à vendre, à bazarder nos matières premières comme ça. Et puis, nous, on ne retient rien. On ne crée pas d'emploi, on ne crée pas de richesse, on n'a rien. La situation est encore plus grave pour les pays qui utilisent le franc CFA. Là, toutes les devises là vont. C'est-à-dire que sur les 5 $, là, la France vous prend encore au moins combien? 4,50 $. Elle vous donne 25% de ces 5 $. Ça n'a aucun sens. Elle vous donne 1 $ et elle prend 4 $. Ça n'a aucun sens. C'est pas normal. Et on ne peut pas continuer dans de telles relations et espérer un jour se développer. C'est pour ça que vous voyez que pendant 60 ans, les pays qui utilisent le franc CFA ne font que reculer. Donc, la décision que le Zimbabwe et le Nigeria venaient de prendre, j'espère que ça va se faire sur toutes les matières premières dans ces pays et que les autres pays africains vont suivre pour qu'on puisse avoir une industrialisation en Afrique. Maintenant que nous avons un marché commun africain, eh bien, ce serait une zone de libre-échange, ce serait alors formidable. C'est une très bonne idée, c'est un bon commencement pour aller vers les États-Unis d'Afrique et qui fera de nous un pays très puissant et très fort. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, encore une fois. Yaba, colère, veyamalem. Je persiste et je signe, les gars. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, punis, écrasés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Quelle que soit leur race, qu'ils soient blancs, noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia.